Notre association, elle est née en 1975, à l'époque où la ligne des chemins de Provence Nice-Digne était fortement menacée de fermeture. C'était les années 70, c'était le tout voiture, le tout pétrole. Et ce vieux petit tortillard semblait bien désuet par rapport au modernisme de la voiture et de l'autoroute. Et puis les années sont passées, et puis les crises sont arrivées, et puis maintenant on se rend compte que les chemins de fer c'est une valeur importante, un capital quelque part pour une région, pour transporter à moindre coût et aussi avec moins d'effets sur l'environnement que les routes et les autoroutes. Donc cette ligne aujourd'hui, heureusement, n'est plus menacée. Notre association a œuvré dès 1975 pour empêcher sa fermeture et on s'est dit très vite que si on pouvait, à l'époque, l'essor des chemins de fer touristiques commençait un petit peu à éclore, et on s'était dit que si on pouvait créer un chemin de fer touristique sur cette ligne qui est réputé mondialement le train d'Épines, ça serait une valeur importante pour attirer une clientèle nouvelle sur cette ligne Nice-Digne. Et ça a marché. Les trains ont commencé à rouler en 1980. Alors on était une poignée de bénévoles à l'époque, hein, voilà. Les premières années, on roulait 4 ou 5 fois dans l'année. Petit à petit, l'équipe s'est étoffée. La clientèle a répondu présente à cet attrait touristique nouveau. Et au fil des années, on a développé à la fois le nombre de trains, à la fois la longueur des trains avec un nombre de voitures voyageurs toujours plus important. Et progressivement, est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, où on roule en temps normal, une année normale, hors crise sanitaire. On fait une 45 trains dans l'année et on transporte à peu près dans les 15 000, 16 000 passagers par an. Nous avons 3 locomotives, donc la 211 qui vient du Portugal, qui date de 1923, qui roule tous les étés depuis maintenant une dizaine d'années, qui a été restaurée grâce au financement de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et des départements des Alpes-Maritimes de Provence. Et on a 2 autres locomotives, une qui est en cours de restauration, qui vient du réseau breton, qui date de 1909 et qui ressemble beaucoup aux locomotives qui roulaient ici sur la ligne. Malheureusement, si on a pu sauver des véhicules voyageurs, on n'a pas pu sauver de locomotives parce que tout aurait été ferraillé, c'est trop tard. Donc on a cette locomotive qui est en cours de restauration et une 3e que nous avons achetée l'année dernière, qui vient du Portugal également, qui ressemble beaucoup à la 211, donc c'est des pièces mécaniques identiques, interchangeables. C'est des grosses locomotives qui peuvent tirer des trains lourds. C'est ce qu'il faut pour monter dans nos montagnes. Alors cette locomotive, c'est la 3e locomotive de notre association. On a eu une chance inestimable de la dénicher. Parce que vous savez, les locomotives à vapeur aujourd'hui sont rares. Et c'est un peu comme les tableaux de Picasso. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas de nouvelles locomotives dans un hangar abandonné, oublié par tout le monde. Les locomotives, on les connaît toutes, elles sont toutes répertoriées, sont toutes identifiées et classifiées. Et celle-là, par on ne sait quel hasard, est un peu sortie de ces listes, un peu oubliée, parce qu'elle vient du Portugal. Elle a une longue histoire, elle a été achetée en 1923 par les chemins de fer portugais à une société allemande qui s'appelle Henschel, comme sa petite sœur que vous verrez tout à l'heure, et qui a été, elle, entièrement restaurée déjà. C'est une commande de locomotive pour les chemins de fer portugais. Donc elle a commencé à rouler au Portugal en 1923 et dans les années 80, elle a été achetée par une collectionneur espagnole qui l'a garée à l'abri dans un atelier dans la région de Valencia, au sud de l'Espagne. Et elle est restée garée là très longtemps, un peu oubliée de tous, jusqu'à ce qu'on la déniche. Le projet de train touristique de restauration de cette locomotive ayant échoué en Espagne, son propriétaire nous l'a vendu de manière à ce que nous on puisse faire ce travail-là de restauration. Donc en fait il nous a passé le flambeau pour sa restauration, parce que c'est quand même une belle machine et on va le faire. Alors cette voiture est une longue histoire, elle date de 1901, c'est une voiture suisse, des chemins de fer suisses, Châtel-Palaisie, une toute petite ligne de chemin de fer en Suisse, et on a eu la chance, on nous l'a donnée. Voilà, donc on a fait beaucoup de travaux de restauration, aménagement intérieur, extérieur. Elle est très appréciée par nos passagers parce que les plateformes sont grandes, vous avez vu quand vous montez dedans, hein, et c'est vrai qu'on a une vision panoramique. Alors c'est mieux que le 4K Full HD et tout ce que vous voulez, parce que là on a le paysage en direct. Et quand on est en queue du train sur cette voiture et qu'on voit tout le paysage, passer les viaducs, tout ça, etc., en pleine forêt et tout, on a vraiment un paysage extraordinaire. Et les gens aiment bien justement cette voiture pour pouvoir être dans cette vision panoramique.
J'ai rejoint l'association il y a quelques années de ça, un petit peu moins de 10 ans, et puis j'y ai fait mes pas, ils m'ont accompagné, et puis les acquis, les connaissances que j'ai pu développer sur d'autres réseaux, j'ai pu continuer de les développer ici, et puis ben, voilà, après tout le monde il met la main à la pâte, tout le monde apporte ses connaissances. Alors je ne sais pas tout, chacun ne sait pas tout, mais ce n'est pas nos métiers au départ, mais la passion nous anime et nous réunit, et puis chacun fait à un moment donné une intervention sur soit du matériel tracteur, des locomotives, ou soit des matériels tractés, donc les voitures voyageurs, ou même certains wagons. Donc chacun va mettre ses compétences au bénéfice de la restauration du patrimoine ferroviaire. Et puis ça fait plus de 40 ans maintenant que ça fonctionne sur le groupe d'études Chemin de fer de Provence. Voilà, elle c'est la voiture B506 qui est d'origine des Chemins de fer de Provence. Elle a été construite en 1892 par une entreprise qui s'appelle Dessous chez David. Ne cherchez plus, elle n'existe plus, à Pantin en région parisienne. Et elle fait partie des 5 véhicules historiques qui restent voitures voyageurs des Chemins de fer de Provence. Les 5 qui restent, voilà. Donc sur les 5, on en a 3 qui sont en service et 2 qui sont en attente de restauration. Voilà, donc elle, c'est la locomotive qui roule actuellement pour le train d'Épingle à vapeur. Elle date aussi de 1923, construction allemande par Henschel. C'est des grosses machines, ça fait partie des locomotives les plus puissantes qui soient en Europe à voie métrique. 660 tonnes, 750 chevaux, donc elle peut tirer 150 tonnes dans les rampes très raides que l'on a vers Anot ici. Et donc tous les étés, à partir du mois de juin jusqu'à l'automne, jusqu'au début novembre, elle circule régulièrement entre Puget-Théniers, Entrevaux, Anot et Fugeret. Bon alors Julien, t'en es où sur ces vannes? Alors, en fait, c'était donc la vanne du souffleur, Ouais. qui l'année dernière, on l'avait rodée et elle fuit un petit peu au niveau du siège. Donc le principe là, c'est... Alors, on va dévisser le corps de la vanne. Et en fait, il se trouve que c'est un pointeau conique ici, sur un siège conique au fond. Ouais. Tout au fond, hein, on ne le voit pas très bien, hein. Il faut vraiment de la bonne lumière. Et il se trouve que ce n'est pas totalement ajusté. Hein. Notamment, il y a une trace sur le pointeau. C'est ça. Donc il faudra le reprendre autour. C'est ça. Et en attendant, une suggestion d'un autre mécanicien, j'ai fabriqué cet outil, qui est un outil pour roder le siège, donc il se met à l'intérieur. Donc il s'ajuste vraiment au centième de millimètre et qui doit tourner librement. Et en fait, la pièce en acier vient tailler sur le siège en bronze. Je suis dans l'association depuis mars 2020. Ça vient de commencer, je me suis adapté assez vite puisque j'aime beaucoup la mécanique. Et donc là, comme vous voyez derrière, on a de la mécanique de toutes sortes, aussi bien diesel que vapeur. Pour des jeunes comme nous, c'est super, on s'adapte à tout. Les anciens nous apprennent, voilà. J'avais déjà pris le train avec mes parents quand j'étais plus petit. Et puis ça m'avait trotté dans la tête. Et puis le jour là, avec le Covid qui nous a laissé un petit peu plus de temps libre pendant les mois qui travaillent dans la restauration, ça m'a permis de venir notamment le week-end. C'est une passion, le chemin de fer en général et les locomotives à vapeur en particulier. Moi je suis arrivé dans cette association en janvier 2018 à l'âge de 14 ans. Et donc en fait avant d'arriver dans l'association, j'ai commencé à prendre le train touristique. Donc j'ai commencé à connaître les bénévoles. Et après j'ai fait un stage, comme j'étais au collège, donc ils me demandaient de faire un stage. Donc j'ai fait un stage dans l'association. Et après je suis plus reparti, hein, donc tellement ça m'a plu. Et maintenant, maintenant nous les jeunes, tout dépend des jeunes en fait. Donc moi comme j'ai 17, je suis apprenti bénévole sur la locomotive à vapeur en tant qu'apprenti chauffeur et apprenti responsable de train. Et après, normalement, si tout va bien, là cette année, si tout va bien, je passe titulaire. Donc, en passant les examens bien comme il faut, voilà. Donc. Moi, je suis dans l'association depuis que j'ai 13 ans, donc ça va faire 6 ans cette année. Je suis venu ici en tant que passager et on m'a invité à faire les manœuvres le soir. Je suis resté et puis je suis resté, quoi. Et puis c'est un plaisir de travailler dans cette équipe qui a une ambiance assez conviviale quand même. Moi je suis pas d'ici, je suis pas de la région, je suis de Troyes, donc à chaque fois je descends dès que je le peux pour essayer de travailler un peu. Donc cet autorail date de juin 1936, il a été livré sur la ligne, donc c'est une série de 6 autorails
La livraison avait commencé en 1935 avec les 2 premiers et ça s'est échelonné jusqu'en 1936. Une deuxième commande a été faite d'une autre série un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est en train donc de le restaurer en vue de sa remise en route. Faut bien compter 4 ans de travail encore. 4 ans de travail, sachant que là toute la partie mécanique est quasiment finie. Donc le moteur tourne très bien, les systèmes d'embrayage, puisque ça fonctionne comme une voiture, vous avez une boîte de vitesse avec la pédale pour accélérer, la pédale pour débrayer. Donc tout ça, ça fonctionne. Et le plus gros du travail va être l'esthétique, donc l'intérieur de l'autorail et l'extérieur aussi qui doit être revu puisqu'il a été modifié dans les années 80. Donc il n'a pas son apparence d'origine. Donc le but c'est de lui rendre son apparence, alors pas de 1936, mais des années 70, donc avec différentes tonnes de bleu. Parce que la dernière officiellement a été arrêtée en 2005, donc, et celle-ci 2001. Donc elles ont connu le passage à l'an 2000 en service sur la ligne. Les projets de l'association, c'est d'une manière générale, c'est de développer l'exploitation de ce train touristique pour amener encore plus de passagers sur cette ligne, ça c'est sûr. De la faire de manière intelligente en partenariat avec les territoires et les villages traversés, parce que les personnes qui prennent le train, c'est aussi les gens qui vont visiter le village et le territoire. Donc quelque part, c'est à nous de nous organiser pour que la personne qui vient prendre le train historique à vapeur ait la meilleure journée possible entre le train, le territoire, les visites qu'il peut y avoir sur Entrevaux avec la citadelle, sur Anote avec le village, etc., sur Puget-Théniers également. Donc ça, c'est des choses importantes. Et pour cela, pérenniser l'association, c'est la nécessité d'avoir 3 locomotives à vapeur, de manière à ce que, quand on a une panne, comme c'est déjà arrivé malheureusement dans le passé, ça ne bloque pas l'exploitation du train, mais qu'on ait toujours une locomotive qui puisse prendre le relais et assurer le transport des passagers. Avoir 2 locomotives puissantes qui vont pouvoir alterner comme ça pour assurer la circulation, et une rame historique, mais vraiment historique, avec une locomotive monument historique qui est là, notre locomotive bretonne 230T qui date de 1909, avec les voitures de 1892, pour vraiment arriver à reproduire ce qu'était le chemin de fer à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif.